Merci. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Et ce groupe, comme le disait Olivier Naï, a été créé en 2000, composé avec beaucoup plus d'Américains. Et ils étaient partis au bord de la lagune Évrier pour visiter toute la Côte d'Ivoire entière. Maintenant, je voudrais appeler Monsieur le Président de Badéyan, Monsieur Bébéki Dosso. Monsieur Dosso, vous avez la parole. Nous savons que dans l'exercice de sa fonction, l'ambassadeur Daouda Diabaté, diplomate chevronné, a tout donné à son pays. Il a servi avec une grande distinction et d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est la deuxième fois qu'il est le dépositaire de l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire aux États-Unis. En 2004, il était ici. Ensuite, il est allé au Brésil et il est revenu aux États-Unis. Et Dieu a voulu que c'est à Washington que sa mission diplomatique prenne fin. Et nous prions le Seigneur que ce soit le début d'une nouvelle carrière beaucoup plus importante. Nous savons qu'il a dignement rempli sa mission et contribué au rayonnement de l'image de notre pays. Il a reçu de nombreuses distinctions et les dernières en date, il y a à peine 2 semaines, il a reçu le prix spécial du jury pour son leadership lors de l'African Award of Washington 2017. Et c'est justement sous son leadership que notre ambassade a remporté également le prix de la meilleure ambassade africaine aux États-Unis. Félicitations, monsieur l'ambassadeur. Il est dit que l'ambassadeur assure non seulement la protection des intérêts de son pays, mais aussi celle des ressortissants ivoiriens. Et c'est justement sur ce point, je le dis, je le répète, que l'ambassadeur doit assurer également la protection des intérêts des ressortissants de son pays. Ça fait partie de la définition du rôle d'un ambassadeur. Et c'est sur ce point qu'une diaspora juge son ambassadeur. Ce qui nous a le plus marqué, nous, membres de la diaspora ivoirienne, c'est qu'il a su, plus que n'importe quel autre diplomate que nous avons connu,
développer une diplomatie de proximité, des terrains tournés essentiellement vers l'unité entre les membres de la diaspora. Et c'est justement pour cette raison que nous avons tenu à rendre hommage à ce diplomate hors pair que nous a beaucoup appris en termes d'amour du prochain, d'humilité, de pardon et d'excellence. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais, au nom du Badenia et de la toute grande communauté ivoirienne, vous dire merci. Merci pour votre soutien et vos conseils à notre communauté. Et de vous dire que vos présences à nos différentes cérémonies, qu'elles soient culturelles ou religieuses, et également lors des moments difficiles, nous ont profondément touchés et nous ont rehaussés. Partout où vous êtes passés et où vous avez eu l'opportunité de vous exprimer, vous n'avez jamais cessé de nous rappeler que nous avons un pays béni de Dieu et que c'est dans l'unité et non dans la division, dans l'amour et non dans la haine, dans la tolérance et non dans l'hypocrisie que nous pouvons bâtir notre pays. Je suis plus que ravi parce que pendant tout le temps que j'ai passé ici, comme on l'aurait dit en anglais, during my tenure of service, ce que j'ai le plus souhaité, c'est de voir une communauté réunie, une communauté solidaire, une communauté qui va au-delà des considérations ethniques, tribales, religieuses. Une communauté qui n'a pour repère que ce qui nous unit, à savoir notre appartenance à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est cette part que le Badenia a réussi ce soir. Donc au moment où ma mission aux États-Unis prend fin, je puis vous assurer que je suis un homme comblé. Parce que les collaborateurs que je tiens à saluer, puisqu'ils sont dans la salle, ils le savent bien, le volet diaspora constitue un des pans essentiels de nos activités. Nous avons toujours accordé un intérêt particulier aux soins à apporter à nos relations avec les membres de notre diaspora. Je me rappelle, puisque M. Dosso a mentionné que j'ai fait 2 séjours ici, lors de mon premier séjour, le jour de l'indépendance, le 7 août 2004, si mes souvenirs sont exacts, j'avais une activité à parrainer à Baltimore. Il y avait un match. Je suis allé parrainer le match. Nous avons poursuivi à Philadelphie, où on m'attendait pour aller inaugurer la soirée, la cérémonie de commémoration de la fête de l'indépendance. Et pendant ce temps, on m'attendait ici à Washington, à Langley Park, où nous sommes arrivés à 2h10 du matin. Ils ont dit que tant que je n'arrivais pas, la cérémonie n'allait pas débuter. Nous avons tout fait, nous sommes arrivés. Et ce jour-là, j'avais utilisé un mot. Je leur ai dit de considérer que l'ambassade était leur maison. Et il y a quelqu'un qui, dans la salle, a crié: mes chers frères et sœurs, ceux qui sont des SDF, sachez que vous avez une maison à l'ambassade. Non, c'est vous dire que nous sommes restés constants. Nous sommes restés égaux à nous-mêmes en ce qui concerne la façon dont nous voyons nos relations avec les membres de la diaspora. Parce que, du fond du cœur, je considère que vous êtes mes frères et mes sœurs, ou alors pour certains, vous êtes mes enfants. Et quand je le dis, c'est la sincérité qui caractérise tous les gestes et tous les propos que je tiens. Et je fais tout pour que les gestes soient conformes aux propos. À partir de ce moment, lorsque je vous prodigue des conseils, par mon droit d'aînesse et par ma position en tant que premier responsable des Ivoiriens aux États-Unis, mon souhait le plus ardent est que nous puissions nous accorder
sur le sens de ces conseils pour que, ensemble, nous évoluions vers les objectifs qui nous sont assignés, à savoir faire en sorte que les représentants de la diaspora aux États-Unis soient aussi de meilleurs, pour ne pas dire de bons ambassadeurs de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Parce que chacun d'entre vous, lorsque vous posez un acte, on ne dira jamais que M. Kwao a posé un acte. On va dire qu'il y a un Ivoirien qui a commis tel acte. On ne dira jamais le nom de Kwao, on ne dira jamais le nom d'Abou, on ne dira jamais le nom de Conan ou alors de Dibe. On dira un Ivoirien. C'est ce qui m'amène à vous dire que nous sommes tous les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et au quotidien, nous devons travailler à faire en sorte que l'image de la Côte d'Ivoire fasse l'objet de promotion. C'est l'une de nos missions. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je voudrais ajouter à ce propos que je viens de tenir au moment où s'achève ma mission ici aux États-Unis, pour vous dire infiniment merci pour tout le soutien dont nous avons bénéficié de votre part. À aucun moment, votre soutien ne nous a fait défaut. Lorsque nous avons eu besoin de vous, vous avez toujours répondu présent. Et sachez que vous avez un frère à Abidjan, ou alors un père à Abidjan, ou à la demande du président de la République, qui m'a informé que ma mission prendra fin incessamment aux États-Unis. Je vais regagner notre pays. Et lorsque vous êtes de passage à Abidjan, vous aurez mon contact et les bons souvenirs que j'ai pu garder de vous, nous pourrons les entretenir, parce que par-dessus tout, c'est ça l'humanité, c'est ça le sens de l'humain, c'est ça que j'ai tenu à échanger avec vous, c'est ça les valeurs auxquelles moi j'ai toujours cru, et ce sont ces valeurs que j'ai tenu à partager avec vous durant les 6 années et demie que j'ai passées avec vous. Je voudrais donc vous dire infiniment merci, et que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci. I'll be reciting to you a poem created by me, and I'll be reciting it in English. Good evening, ladies and gentlemen. Ambassador Daouda, you was always a great guy, a great supporter, father, and longtime ambassador. Do you think the next ambassador will be as great and as humble as you? Everyone in this room is thinking about it, but no one wants to say it but me. Will he or she be as powerful, as kind, as handsome, and as chic as you? With you, there was no difference between Bidit, Baulit, Jula, or anything in between. We're going to miss you, and it's okay to cry, but wipe your tears, put on a smile as we all say our goodbyes. L'ambassadeur Daouda Diabaté, il est l'un des rares ambassadeurs à vraiment fréquenter la communauté. C'était un ambassadeur qui était toujours avec nous dans les moments difficiles, dans les moments de joie. En tout cas, ça a été réellement une exception. Et on est vraiment triste de le voir partir, mais c'est aussi, ça fait partie de ses fonctions. Donc on peut lui dire bonne chance. Et ce qu'il nous a légué comme héritage, nous allons le poursuivre. Et je pense qu'arrivé là-bas, il va aussi faire un bon boulot. Merci. Et cet ambassadeur, il a été toujours du côté des Ivoiriens. À chaque fois que nous sollicitons sa présence, il a toujours répondu oui. Je ne pouvais pas manquer cette cérémonie qui lui rend hommage. Il a fait beaucoup pour la diaspora et en fait avec beaucoup de peine qu'il va partir aujourd'hui. Et donc voilà, nous aimerons vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la communauté ivoirienne. And I want to say thank you
so much to the ambassador, His Excellency, for his hard work and service of being the ambassador of Côte d'Ivoire in the United States. I first met the ambassador last year when he opened up his home to every African American who DNA tested Ivorian. I DNA tested about 20% Ivorian, and the way that he welcomed us with open arms, it just started a friendship right then and there. Afterwards, the Ivorian community blessed me with my Ivorian name, and my Ivorian name that the ambassador and his staff gave me is Oninda Folo, and that means lucky. Avec lui, nous sommes situés au-dessus des clivages ethniques, tribaliques, même partisans. Et c'est en cela que nous devons le regretter. Parce que c'était vraiment un monsieur qui a beaucoup œuvré dans la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a toujours été aux côtés de la communauté. Il n'a jamais failli. Il a toujours œuvré pour l'unité, l'entente au sein de la communauté ivoirienne de Washington, D.C. Et nous nous souhaitons bon vent dans cette nouvelle fonction en Côte d'Ivoire. Que Dieu l'accompagne, que Dieu le bénisse.